Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine du 13 au 19 avril 2020. Alors, on va commencer par regarder déjà quel va être votre état d'esprit sur cette semaine-là, semaine du 13 au 19 avril 2020. Alors, hop, voilà, nous avons nos cartes. Alors, nous avons la carte du jugement. Donc, votre état d'esprit, cette semaine-là, ça va vraiment être, je pense, de transformer quelque chose, de transcender quelque chose. Parce que là, on a quand même une arcane majeure, donc il y a vraiment ici une transformation très importante pour vous sur cette semaine-là. Ça peut être un ressenti, ça peut être le fait de vous sentir quelque part renaître par rapport à une situation ou dans une relation. Il y a quelque chose qui... La carte du jugement, c'est vraiment la fin, la mort de quelque chose et la renaissance d'autre chose. Voilà. Donc il y a ici l'idée vraiment d'une renaissance, véritablement. C'est en rapport ici avec le 8 d'épée à peut-être des choses que vous considérez ou que vous considériez, parce qu'il y a vraiment la transformation, donc ça change, des choses que vous considériez faire partie non seulement du passé, mais faire partie aussi du présent. Je pense qu'il y a ici une énorme remise en question pour certains d'entre vous par rapport à certaines choses que vous... comment je pourrais expliquer ça ? C'est un changement de manière de fonctionner, un changement dans la manière de penser. C'est comme si quelque part, avec ce qu'on traverse aujourd'hui, vous, vous prenez du recul et peut-être que sur les semaines passées, vous avez énormément réfléchi à votre condition humaine, à votre travail, à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, ce que vous voulez, ce que vous attendez, et puis aussi à ce que vous ne voulez plus. Et j'ai l'impression que par rapport à tout ça, c'est comme si vous faisiez sauter les verrous un à un, en fait. Voilà, vraiment une remise en question par rapport à des choses qui font partie du passé, des choses qui vous enchaînaient jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une furieuse envie de liberté, mais pas uniquement en rapport au fait d'être confiné. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus général que ça. Ça va toucher votre vie émotionnelle, sentimentale, ça va toucher la vie aussi familiale, les valeurs que vous avez, des valeurs que vous avez au fond de vous et que vous avez peut-être... mise de côté pendant un temps et que cette situation aujourd'hui, quelque part, elle vous fait un petit peu renaître. Elle vous fait remettre en avant ce qui est très important pour vous. Certaines valeurs, il y a vraiment une remise en question ici très profonde dans la manière de fonctionner, dans la manière de voir les choses, dans la manière de voir la vie aussi, par rapport à ce qui est important pour vous. Voilà, ça c'est l'état d'esprit. Alors, ce qui est très positif d'ailleurs. On va regarder maintenant la semaine avec le petit Lenormand. Que va-t-il se passer cette semaine du 13 au 19 avril pour vous qui regardez cette vidéo. Semaine du 13 au 19 avril. Alors déjà, on a l'assurance ici de recevoir des nouvelles. Pour d'autres, ça va être des nouvelles, une lettre, un mail, une communication, peut-être en rapport à votre vie professionnelle. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent pour vous et qui permettent de confirmer quelque chose. Alors, regardons la coupe pour vous pour cette semaine. On a la carte du jardin
et la carte de l'ours. Alors le jardin, ça représente l'extérieur, ça représente l'entourage, ça représente le cercle d'amis, les personnes qui vous entourent ou les personnes qui sont importantes pour vous. Il sera question pour certains d'entre vous aussi ici de la vie professionnelle. Et oui, on a le renard juste derrière. Là, il est question de votre patron, de votre vie. Donc je pense que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre vie professionnelle. On voit que vous attendez patiemment quelque chose en lien soit à une équipe de travail, soit en lien à vos collègues de travail. Il y a ici, on voit une attente, on attend quelque chose. On attend de pouvoir concrétiser quelque chose par rapport à l'extérieur. Donc ça peut toucher beaucoup de choses, mais c'est en rapport à l'extérieur, c'est-à-dire l'extérieur de votre maison, l'extérieur de vous-même. Donc ça peut être par rapport à ce qui se passe dans votre entreprise, sur votre lieu de travail, mais ça peut être aussi par rapport à votre cercle d'amis, à des personnes qui vous entourent. Voilà. Alors, Alors, 4 et 5. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, première carte ici, les oiseaux. Donc là, on parle de communication. Avec la carte des oiseaux, de communication. Il peut s'agir aussi d'un couple, mais là, on va parler d'échange, de communication. Alors, avec la carte du cercueil, ça change un peu les choses. C'est-à-dire que là, soit on me parle d'un couple, d'une relation de couple qui est bloquée, il y a quelque chose qui bloque, qui empêche la relation peut-être d'évoluer. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une rupture de communication, dans le couple, ou alors on va voir rupture de communication tout court. Il peut être question aussi ici, pour certains d'entre vous, de discussion, d'échange concernant un blocage financier, concernant aussi un projet peut-être que vous avez, que ce soit professionnel ou autre, des discussions concernant un projet justement qui est bloqué, qui est mis un petit peu en stand-by, quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Pour d'autres ici, on peut parler, comme je le disais, d'une séparation pour un couple, peut-être parce que justement il n'y a plus de communication, c'est comme si vous aviez quelque part l'impression de parler à un mur ou de parler tout seul. Et après on a le cavalier et le chien. Alors, ça peut être aussi une transformation ici, une transformation importante dans le couple par rapport à une situation qui est trouble ou qui est troublée. Parce que là c'est vraiment au centre. C'est vraiment au centre, donc c'est comme si dans le couple, vous étiez troublé par quelque chose, et du coup c'est comme si vous vous renfermiez un petit peu sur vous-même. Il peut y avoir de la tristesse ici, de la tristesse, du chagrin. Cette carte représente quand même ici la fin de quelque chose, ou alors c'est une transformation, une renaissance. Ça peut être en résonance ici avec votre état d'esprit sur cette semaine-là. Il y a une transformation tant sur le plan de la communication que peut-être au sein d'un couple, parce que derrière on a la carte du cavalier qui arrive après, donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami ou de votre amoureux, de votre amoureuse, de quelqu'un qui est loin de vous. Ça peut être quelqu'un de l'étranger aussi, quelqu'un qui vit à l'étranger. Là, il y a une transformation, parce qu'on voit qu'il y a eu, à un moment donné, là, alors ça peut être sur cette semaine-là, mais ça peut aussi parler des semaines précédentes ou de la semaine passée. Mais pour moi, il y a eu rupture de communication ici, et là, ça revient. Vous voyez ? Là, ça revient. Alors, ici, on peut me parler aussi de blocage par rapport aussi à l'entreprise, par rapport à si vous êtes à votre compte. On peut parler ici de blocage au sein de votre entreprise par rapport à votre travail en tant qu'indépendant. Ce sont des blocages ici aussi, qui sont peut-être financiers pour d'autres. On va parler de blocage financier. Et là, on a les nouvelles qui arrivent.
des nouvelles qui arrivent. Donc pour moi, ces blocages correspondent aux semaines passées ou en début de semaine. Et on a ensuite une notion de mouvement. Une notion de mouvement dont je pense que les choses vont bouger avec la carte du chien. Le chien, ça représente la protection, ça représente quelque chose de positif. Donc pour moi, il y a des nouvelles positives qui arrivent à vous. Ou alors ce sont des nouvelles d'un amoureux, comme je vous le disais, d'un ami, d'une amie. C'est possiblement quelqu'un qui est en couple. Vous pourriez recevoir des nouvelles aussi d'une personne proche de vous qui vous annonce qu'elle se sépare. Ça, c'est possible aussi. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir pour avoir d'autres informations. Alors, on recouvre semaine du 13 au 19. Je recouvre les oiseaux. Voilà. Alors, le serpent. Là, il a pu y avoir des paroles blessantes, hein, des mots qui ont dépassé la pensée. Oui, voilà, vous voyez. Des mots qui ont pu dépasser la pensée et qui ont fait que la communication a été rompue. Quelle que soit la personne que cela concerne, vous l'adaptez à votre vie, à votre situation. Mais pour moi, il y a eu une communication rompue parce que justement, il y a eu des mots plus hauts que d'autres. Il y a eu des paroles qui ont été blessantes. Et je pense que c'est ce qui a fait que pendant un temps, la communication a été rompue. Ce qu'on voit ici, avec la carte du soleil qui sort juste au-dessous du cercueil, là, ce qu'on voit vraiment, c'est quelque chose qui se termine bien. Le bonheur qui revient, quelque chose qui est réussi. Une certaine profondeur dans les émotions, dans les sentiments. Là, émotionnellement parlant, c'est un peu le yo-yo, j'ai l'impression. Communication rompue, le bonheur revient, on voit qu'il y a des sentiments très forts. Là, on a bien une rupture ou le fait de... il y a un blocage peut-être émotionnel ici pour quelqu'un, mais j'ai l'impression que là, on me parle d'un bonheur qui revient. Donc, on va voir ici quelles sont les cartes qui vont ressortir. Là, on me parle plutôt d'un amant ou... quelqu'un avec qui la relation est ou a été tendue, conflictuelle. Voilà. C'est une personne c'est quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est assez solitaire, quelqu'un qui est un petit peu replié sur lui-même ou sur elle-même, parce que ça peut être un homme ou une femme. Bon, j'ai quand même une énergie plutôt masculine autour du chien ici. L'énergie féminine est plutôt là. Communication rompue. Donc peut-être que du côté du côté de la femme ici, une femme qui est plutôt brune, du côté de la femme ici, il y a l'envie ou la démarche d'aller vers un renouveau dans une relation. Voilà. Bon, la personne ici revient vers vous avec la carte du fouet, ça peut être un petit peu quand même, ça peut être encore un petit peu tendu, conflictuel. Voilà. Là aussi, j'ai beaucoup de démarches qui sont entreprises pour quelque chose, ça peut être pour un projet, ça peut être par rapport à l'entreprise. Peut-être que certains d'entre vous font cette semaine des démarches pour recevoir ici un soutien financier, d'accord ? Par rapport à l'entreprise, l'entrepreneuriat, par rapport à un travail indépendant. Il est question ici peut-être d'essayer de faire des démarches administratives ou auprès de l'État pour recevoir une aide financière. Pour certains, on voit qu'il y a un projet qui vous tient énormément à cœur. Quelque chose qui a été bloqué, mis en suspens, mais qui vous tient beaucoup, beaucoup à cœur. Et là, on voit que vous allez peut-être pouvoir ou recommencer à entreprendre certaines démarches par rapport à ça. Particulièrement auprès de l'administration ou auprès d'une, peut-être auprès d'une entreprise aussi, c'est possible. Alors, ce que je vois aussi dans ce tirage pour vous cette semaine, il y a quelque chose qui est surmonté, quelque chose qui est vaincu, quelque chose qui est surmonté. Alors ça peut être aussi par rapport à une personne manipulatrice, une personne qui a pu vous mentir ou vous trahir. On a ici, sur le plan émotionnel, sentimental, quelque chose qui est surmonté, parce qu'avec la carte du soleil, c'est... à cet endroit, en plus, là, on parle vraiment ici du fait de vaincre quelqu'un que vous avez peut-être pu considérer comme un ou une ennemie, où on arrive à terrasser
des problèmes de jalousie ou des problèmes de méchanceté par rapport à quelqu'un. Voilà, on a vraiment ici la fin pour une femme, quelque chose qui se termine et qui se termine bien en fait. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec... je vais prendre l'oracle G. J'ai envie de changer cette semaine, je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est peut-être par rapport à ma coupe du jour. Vous parlez de changement. Allez, oracle G. Bon, là, il y a quand même ici une notion de mouvement et d'isolement, hein, de solitude vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être par rapport à un partenaire. Bon, là, cette association, moi, me parle de ce qu'on appelle les sex friends, ou alors quelqu'un avec qui vous avez une relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas régulière, qui n'est pas vraiment déterminée. On voit que c'est compliqué avec cette personne. Il y a des sentiments, mais il y a beaucoup de troubles qui sont rencontrés. Peut-être parce que la communication est ou a été rompue pendant un temps. Vous voyez, changement. La carte de la cigogne. Alors, semaine du 13 au 19 avril 2020, pour les personnes qui regardent cette vidéo, semaine du 13 au 19 avril 2020. La paix et la carte des flèches. Alors ici, j'ai l'impression que c'est comme si vous preniez une direction, c'est comme si vous faisiez un choix qui vous apaise, qui vous apporte une forme de sérénité en fait. Parce que là, c'est pas, là je vous dis pas que vous avez le choix, parce que là vous auriez eu le choix entre deux possibilités. Je vous aurais dit attention à faire le bon choix. Mais là, le choix est déjà fait. D'accord? Le choix est déjà fait. Et avec la carte de la colombe, on parle quand même ici de paix, de sérénité retrouvée. Allez, semaine du 13 au 19 avril 2020. Quels sont les messages pour vous? Semaine du 13 au 19 avril 2020. Semaine du 13. Alors, on a la pensée. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous tracasser, dans le sens où vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose. Peut-être que vous allez aussi beaucoup penser à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on a deux cartes ici. Alors, il est question ici pour vous de réfléchir, de penser à une offre, une proposition que l'on vous fait ou que l'on va vous faire. Là, avec la carte de la poignée de main, c'est comme si quelque part il y avait la possibilité peut-être de faire un compromis, de s'arranger avec quelqu'un, de faire preuve de conciliation. Là, on peut parler aussi peut-être de réconciliation. Donc c'est comme si on vous... Quelqu'un... Alors ça peut rejoindre ce qu'on a vu avec le petit Lenormand. On voit que vous allez beaucoup réfléchir au fait de saisir peut-être l'opportunité de retourner vers quelqu'un. Alors la carte du rat ici... on voit que beaucoup de pensées et aussi des pensées, il y a quelque chose en fait qui c'est comme si ça vous rendait entre guillemets malade. La carte du rat, c'est ça, ce sont les tracasseries, c'est aussi les problèmes de santé, mais là en l'occurrence je pense que c'est vraiment quelque chose qui, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, c'est vraiment ici quelque chose qui vous prend la tête par rapport à quelque chose que l'on vous a proposé ou que l'on vous propose. Ça peut vous demander des efforts, des sacrifices. Alors, ici, j'ai la carte de l'hôpital. Bon, là, on va me parler de santé, on va me parler d'une hospitalisation pour quelqu'un. Bon, moi, ceci dit, ce n'est pas un domaine que j'aborde et que je souhaite aborder, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Il sera question peut-être ici aussi de soutenir quelqu'un qui est ou qui a été hospitalisé. D'apporter votre aide, d'apporter votre soutien. Allez, je recouvre la pensée. Je recouvre la carte de la pensée. La carte de la pensée. Alors, je vais aller les chercher. L'homme. Là, on me parle ici... Bon, ça peut être une femme. En tout cas, c'est vous. Hein, vous pouvez... Bien sûr, c'est un tirage général, donc on peut transposer. Mais ici, on me parle d'un homme ou d'une femme.
entre 30 et 55 ans, quelqu'un qui a les cheveux plutôt bruns. On voit que soit, si vous êtes une femme, vous allez penser beaucoup à cet homme, à cette personne, quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés. À moins que l'on me dise ici que cette personne pense beaucoup à vous. Alors, on a une notion de rapidité ici, hein, avec les 3 lunes. Hein. On a une notion de rapidité dans les événements, peut-être par rapport à une offre, une proposition. Il y a une opportunité à saisir ici, clairement, qui va se présenter. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou si c'est sentimental, mais ici, en tout cas, il y a l'idée d'offrir ou de recevoir quelque chose assez rapidement. Et il sera question de réfléchir pour savoir si on accepte ou pas cette proposition. Mais il y a ici l'opportunité quand même. Une opportunité, ça peut être professionnel, bien sûr, mais il y a vraiment une opportunité qui semble être positive pour vous. Il est question d'y réfléchir. Cette offre, cette proposition peut venir ici de cette personne. Là, il y a un besoin de repos pour quelqu'un ici. Hein. Un besoin de repos, de se ressourcer, de se reposer en lien à peut-être une hospitalisation par rapport à un problème de santé. Là, on a des démarches, des nouvelles qui arrivent par rapport à la santé, des nouvelles venant d'un centre de soins, d'un hôpital. Là, il va s'agir de démarches aussi qui sont entreprises. Peut-être que ce sont des démarches qui vont être faites pour saisir justement ici une opportunité pour certains d'entre vous. Là, cette carte, elle représente aussi l'étranger. Donc peut-être qu'il est question ici de papiers, de documents, de démarches administratives en rapport à quelque chose qui est à l'étranger, ou à moins que ce soit en lien à une personne qui est d'origine étrangère ou quelqu'un qui est loin de vous. Mais on voit qu'il y a des démarches qui sont entreprises. Bon, ça semble un petit peu difficile quand même parce qu'avec cette carte-là au-dessus, c'est des démarches qui sont difficiles à entreprendre, qui ne se passent pas forcément très bien. Il y a la notion ici de variation, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà. Alors, on va terminer par le domaine sentimental. Hop, avec mon cher oracle Améthyste Love, que j'apprécie plus que tout, qui m'accompagne chaque jour, avec lequel je fais énormément de tirages, parce qu'il est très précis, et que je suis très bien connectée avec. Voilà, après c'est selon chacun bien sûr, hein, on a tous nos petites préférences. Alors, sentimental, semaine du 13 au 19 avril 2020, sentimental, semaine du 13 au 19 avril 2020, sentimental, semaine du 13 au 19. J'ai une carte qui saute, qui parle de projet. Ça me parle de projet, donc peut-être que vous allez avoir envie justement de faire des projets sur cette semaine-là. C'est une carte aussi, la cigogne, qui représente les changements. Alors dans certains cas, ça représente les voyages, les déplacements. Je sais que même malgré le confinement, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se déplacent encore. Bon, c'est une carte qui peut représenter le mouvement. Là, dans ce contexte aujourd'hui, je pense qu'il s'agit ici d'un événement. Peut-être que vous allez changer certaines choses aussi au sein de votre foyer, dans votre maison, dans votre appartement. Atmosphère chaleureuse et détendue. Il se peut que vous fassiez des changements chez vous, en fait, pour vous sentir bien, pour nettoyer les énergies, pour apporter un côté plus chaleureux dans votre intérieur, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on y passe beaucoup de temps. Là, il y a une situation, il y a quelque chose qui s'arrange ici, hein, une situation qui s'arrange avec un homme, pour un homme. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Il y a un changement. Il y a un changement dans votre relation avec cette personne, que ce soit un ami, quelqu'un de proche de vous. Il y a une opportunité. Vous voyez, ça rejoint ce que l'on a vu tout à l'heure. Il y a une opportunité, une chance de pouvoir changer beaucoup de choses dans votre vie émotionnelle et peut-être aussi dans votre relation avec quelqu'un. On a ici une notion de changement, d'élévation. Il y a quelque chose il y a une progression. Il y a quelque chose de positif. Un changement ici, un changement très positif, soit dans votre quotidien, soit dans votre relation avec cette personne. Ou alors c'est pour vous intérieurement, hein, pour vous-même. Mais il y a vraiment l'idée ici de changer soit des choses chez vous, dans votre intérieur, soit individuellement.
par rapport à une remise en question, par exemple. Mais on voit que ce changement va vous apporter une forme d'élévation. C'est un changement qui est extrêmement positif, qui peut vous apporter, avec la carte de la chance, de l'opportunité, c'est ici un changement, peut-être dans une relation, on a un changement ici qui va apporter, où vous allez vous retrouver dans des circonstances qui vont vous être beaucoup plus favorables que ce qu'elles ont pu être au départ, ou sur les semaines précédentes. D'une manière générale, ici on parle d'harmonie, de joie, de bonheur. Cette carte représente aussi une femme ou une personne célibataire. Donc là, le célibat peut aussi, dans certains cas, pour certains d'entre vous, être quelque chose qui est vécu, j'allais dire, légèrement, joyeusement, positivement. Peut-être que c'est une opportunité pour vous de changer certaines choses, parce que là je ressens un célibat qui est bien vécu, qui n'est pas mal vécu par certains d'entre vous, comme une opportunité pour pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez, de ne pas être contraint à aucun moment, voilà. Pour d'autres, il y a vraiment l'opportunité de faire passer un cap à votre relation sur cette semaine-là, hein, avec quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. Il y a vraiment ici une belle évolution, l'opportunité, parce que ça ne veut pas dire que ça va se passer. Il y a cette opportunité pour vous cette semaine de faire avancer une relation, de la faire évoluer. Ça veut dire que cette semaine-là, ça peut être le bon moment pour faire changer certaines choses dans votre relation, peut-être aussi en rapport à la communication, par rapport à ce qu'on a vu aussi avec le petit Lenormand. Il y a en tout cas l'opportunité de faire changer des choses dans votre vie émotionnelle, en tant qu'individu, que vous soyez célibataire ou en couple, ou dans votre relation de couple. Il y a la possibilité de faire évoluer, de faire passer un cap, monter un cran à votre relation, l'approfondir peut-être. Donc voilà pour cette semaine du 13 au 19 avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos messages, votre présence, votre fidélité. Et puis je souhaite bien entendu la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.